Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Breaking News Info Intox. Aujourd'hui nous sommes le mardi 7 novembre et aujourd'hui je vais vous parler de deux petites choses. Et oui, en général dans les vidéos Breaking News, je vous parle d'une information ou d'un événement. Là je vais vous en parler de deux parce que j'avais prévu de parler d'un événement et il se trouve que l'actualité m'a rattrapé et il y a un autre événement qui est en lien avec d'autres événements qui se sont produits précédemment. Donc tout de suite. Je vais vous parler d'abord de cette première chose que très peu de médias ont relayée depuis à peu près 24 heures. Seulement aux États-Unis, certains médias commencent à en parler, mais doucettement. C'est en fait le site web de la chaîne américaine CNBC, qui est à peu près l'équivalent d'une chaîne économique, un peu genre BFM Business, qui a émis cette information. Et alors cette information elle est quand même capitale, elle est quand même importante, puisque apparemment il y a des pourparlers qui sont actuellement en cours entre Disney et la 21st Century Fox. La 21st Century Fox est en fait le groupe média qui inclut évidemment toutes les filiales et toutes les sociétés, que ce soit multimédia, télévision et cinéma de 20th Century Fox, la Fox News, la Fox Sport, Fox Network, bref, tout un ensemble de broadcasting lié à ce groupe dont le propriétaire était Rupert Murdoch, maintenant qu'il a passé le siège à son fils James Murdoch. Alors, quelle est la conséquence de cette information? C'est tout simplement, c'est que Disney, qui quand même aujourd'hui est une des six majors hollywoodiennes avec la Warner, Universal, Paramount, Sony et la Fox, à être dans une position presque hégémonique, puisque Disney s'est quand même porté acquéreur de sociétés telles que Pixar, telles que Marvel, telles que Lucasfilm, et également entre d'autres sociétés, d'autres franchises et licences, comme par exemple la fameuse Jim Henson Company, qui détient les droits des Muppet Show, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, Disney, si Disney devenait acquéreur, tout simplement, du groupe cinéma, d'un certain nombre de filiales de la 21st Century Fox, et donc par conséquent de la 20th Century Fox, eh bien, on peut considérer que les autres sociétés hollywoodiennes, eh bien, n'ont plus aucune chance de pouvoir être dans un climat de compétitivité, puisque là, il y aurait une telle hégémonie, une telle puissance, une telle présence sur le marché de Disney que, on se pose la question si finalement, il n'y a pas un petit souci au niveau d'Hollywood, il n'y a pas un petit souci en matière économique dans le cinéma américain. Alors, pour l'instant, on n'a pas confirmation, mais on sait qu'il semblerait que la 21st Century Fox ne vendrait uniquement qu'un certain nombre de filiales, dont la 20th Century Fox. Murdoch conserverait donc la Fox News et la Fox Sport, qui sont certainement les deux sociétés les plus rentables actuellement dans le groupe. Mais Disney, en se portant acquéreur de la 20th Century Fox, rendez-vous compte que c'est non seulement un catalogue de films quand même considérable, c'est aussi la possibilité pour Disney de racheter et de retrouver les droits sur les premiers Star Wars, parce que les premiers Star Wars avaient été coproduits par la 20th Century Fox, et donc la 20th Century Fox avec même Lucasfilm, même si Lucasfilm possédait une partie des droits des trois premiers films, et que les droits avaient été rétrocédés à George Lucas en majorité, la Fox continuait à posséder une partie des droits de la trilogie classique, mais c'est aussi des droits que Fox avait négociés avec la société Marvel, en ce qui concerne par exemple les X-Men. X-Men était une franchise avec des droits possédés par la 20th Century Fox. Eh bien, si Disney achète la 20th Century Fox, eh bien, Disney deviendra leur propriétaire total de toutes les franchises Marvel, en plus des autres franchises qui sont actuellement sous la possession de la 20th Century Fox. Je pense par exemple aux Aliens, je pense par exemple à un certain nombre de films dont on se souvient d'avoir vu avec ce fameux logo et cette fameuse musique en début de film. C'est par exemple un certain nombre de films de grands réalisateurs qu'on peut éventuellement énumérer, mais il y en a énormément, donc je vous laisse éventuellement sur internet regarder de quoi on parle. Donc voilà, affaire à suivre, parce que si Disney réussit à acquérir une grosse partie de la 21st Century Fox, et en l'occurrence bien évidemment
essentiellement les activités cinéma, vidéo et broadcast vidéo, eh bien ça va grossir encore plus Disney qui, même à l'échelle internationale, va avoir une telle hégémonie que ça va avoir forcément des conséquences. Je rappelle pour la petite anecdote que pour le prochain film Star Wars qui doit sortir le 15 décembre prochain aux États-Unis, eh bien aux États-Unis, les salles de cinéma se sont vues imposer des conditions par Lucasfilm et donc par conséquent par Disney, c'est-à-dire qu'ici aux États-Unis, pour les recettes, c'est 64% des recettes qui vont aux distributeurs. Or là, Lucasfilm a demandé à ce que ça soit 65%. Avec en plus une contrainte, c'est que le film doit rester impérativement dans les plus grandes capacités des cinémas qui joueront le film pendant 4 semaines. Si jamais un des cinémas décide avant ces 4 semaines de retirer le film de ses grandes capacités, eh bien elle devra payer 5% en plus de recettes supplémentaires. Ce qui bien évidemment a posé un petit peu un tollé ici aux États-Unis chez certains exploitants cinématographiques. Alors c'est un exemple, voilà, de la politique Disney, c'est-à-dire une véritable politique hégémonique qui commence à s'installer, et c'est ce qui inquiète évidemment les autres sociétés qui essayent de trouver elles aussi des franchises pour être concurrentielles. Je pense par exemple à Warner qui essaye désespérément de lancer sa franchise DC Comics en concurrence des Marvel. Je pense à Universal qui essaye elle aussi de développer une franchise qui s'appelle, je crois, Dark Universe, qui veut reprendre l'essentiel des personnages du fantastique, mais malheureusement le premier film avec Tom Cruise, La Momie, a été un échec commercial considérable. Donc voilà, il risque dans les mois à venir d'y avoir un changement radical dans le paysage cinéma hollywoodien qui ne sera pas sans conséquence même à l'échelle du marché international. Et enfin, deuxième information, exceptionnellement pour ce Breaking News, nous venons d'apprendre a eu lieu quelques coups de feu, ou apparemment une tuerie. Il y a apparemment quelques personnes de blessées dans le secteur du campus de l'Université de Caroline du Nord à Spartanburg. Donc encore une fois de plus, on est en face du problème des armes avec la tuerie qui a eu lieu dans le Texas, dans cette fameuse chapelle où je rappelle il y a eu 26 personnes décédées, dont 8 membres d'une même famille sur 3 générations, que l'individu qui a commis cette tuerie a été blessé par une des personnes qui étaient présentes dans l'église et ensuite a été pourchassé par une autre individu à l'extérieur jusqu'à ce qu'au moment il se soit apparemment suicidé. Alors évidemment ça relance évidemment toute la problématique évidemment des armes aux États-Unis, même si finalement avec la tuerie de Las Vegas on est encore dans un débat qui est stérile. Pourquoi qui est stérile? Tout simplement parce que ce sont des débats qui occupent l'espace public mais qui en finalité au niveau politique ne trouvera jamais de solution. Pour la simple bonne raison, c'est que les Américains au plus profond d'eux savent pertinemment que Washington aujourd'hui est une entité, c'est-à-dire l'État fédéral est une entité complètement infiltré, complètement corrompu par la présence de membres de lobbying de l'ANRA, des groupes militaro-industriels. Et donc par conséquent, le jour où on verra un décret ou quelque chose de sérieux pour essayer de mettre un peu plus de réglementation sur la vente des armes aux États-Unis, eh bien c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille et il risque encore y avoir un certain nombre de tueries, même si finalement on commence un petit peu à douter sur les réelles intentions ou les réels objectifs de ces tueries, parce que malheureusement les autorités peinent considérablement à tout simplement à profiler les tueurs. Je rappelle que le tueur de Las Vegas, eh bien on ne sait pas encore véritablement qu'est-ce qui a bien pu le pousser à passer à l'acte, qu'est-ce qui a bien pu le motiver à faire ce massacre. Eh bien, Kelly, c'est pareil, même si ses antécédents ne sont pas très glorieux, puisque je rappelle, le tueur de la chapelle au Texas a été dans la US Air Force, mais suite à des problèmes de violence conjugale, avait été suspendu à partir de 2012 pour attendre son procès en cour martiale, et finalement a été viré en 2014, mais on ne lui connaît pas
pas, mis à part sur Internet, de relayer parfois certaines informations wax, une activité militante, une activité de milice, une activité d'extrême droite, on va dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on peut penser que le tueur était un anticlérical, c'est-à-dire un anti-religieux, ce qui, évidemment, n'arrange pas trop les affaires des progressistes, parce que ça voudrait dire que finalement, le tueur se serait plutôt aligné dans une motivation anti-religieuse, ce qui est un des chevals de bataille en règle générale de la gauche américaine. Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions et ne pas tomber évidemment dans l'émotionnel, même si malheureusement aux États-Unis l'émotionnel est quelque chose qui fait partie de ces éléments de manipulation de masse, de manipulation d'opinion, et qui fonctionne très très bien parce que la plupart des Américains aujourd'hui n'arrivent même pas à prendre le recul suffisant pour se dire que finalement peut-être le problème de ces tueries et du fait qu'il n'y a pas de réelle volonté politique d'essayer de résoudre le problème parce qu'il y a des intérêts économiques derrière considérables et malheureusement les lobbying à Washington font que ceux qui osent aller à l'encontre des intérêts de ces groupes militaro-industriels eh bien, peuvent voir très rapidement leur carrière politique être anéantie. Donc voilà, comme je dis souvent, malheureusement, les Américains ont fait tout pour essayer de détourner le regard, pour qu'ils se rendent compte que finalement, le véritable problème, et qui est souvent un lien avec d'autres problèmes de la société américaine, c'est évidemment Washington, c'est l'État fédéral, c'est tout le système administratif complètement corrompu, en complète collusion avec les empires financiers, les empires militaro-industriels, les empires industriels également. Mais évidemment, aux États-Unis, eh bien, qu'est-ce qu'on cultive actuellement? Eh bien, on cultive tout simplement la haine. On cultive la haine intercommunautaire, interconfessionnelle, interraciale, pour justement occuper l'opinion publique, occuper la société, pour que celle-ci, justement, toutes ces communautés finalement se retrouvent à un moment donné à constater que où est le problème? Le problème, il est là-bas, à Washington. Donc pour l'instant, malheureusement, les Américains ont beaucoup de difficultés à ouvrir les yeux sur ce problème. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de Breaking News, et d'ici là, portez-vous bien et soyez vigilants, suivez bien les informations, suivez le blog, et à très bientôt.